Je suis ravi de vous retrouver ici au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux et nous accueillons sur le plateau une délégation qui vient tout droit du Bénin. Bonjour à tous et pour en parler, c'est avec l'AFDI qu'ils sont venus. Yvan, présentez-nous un peu AFDI, qu'est-ce que c'est? Alors AFDI, c'est une ONG de développement agricole. On va fêter nos 50 ans cette année, en novembre. Donc c'est un réseau, on aime bien s'appeler Agri-Agence parce qu'on a la particularité d'avoir été créé par la profession agricole française dans ses différentes composantes. La spécificité d'AFDI également, c'est de mettre le monde agricole français en lien avec, en appui, en solidarité avec les agriculteurs des pays dits des Suds. Et voilà, ça fait par exemple 15 ans au Bénin que l'on travaille notamment sur la thématique des démarches qualité et origine. Et c'est pour cela qu'on est rassemblés aujourd'hui avec une délégation du Bénin, puisqu'on travaille en appui à cette filière, l'huile d'agonlin. Voilà, nous allons la découvrir, on en voit effectivement sur le plateau. Donc, justement, cette huile d'Alonguin, on a Philomène, vous êtes la présidente de l'association béninoise de défense de l'huile, de l'IG huile d'Alonguin. Oui. Mais présentez-nous un peu ce produit, qu'est-ce que c'est? On en voit une bouteille devant vous. Ce produit, c'est fait à base de l'arachide foncuin du Bénin, précisément de la région d'Agonlin. Oui. Et on fait l'huile à la main. On n'utilise pas la machine pour la faire. Tout se fait à la main. Tout se fait à la main, c'est-à-dire que c'est essentiellement des femmes, hein, je crois. Hein. Oui, expliquez-nous c'est un peu femmes. tout ça. Et vous êtes dans quelle région du Bénin? Nous sommes dans la région d'Agonlin, Elle se situe où dans le Bénin? au sud. Au sud du Bénin. Oui. Oui, la région d'Agonlin se trouve au sud, mais un peu plus en hauteur, c'est le centre. Alors peut-être pour aller en profondeur... Oui, j'allais dire, c'est un produit d'exception, hein, l'huile d'agonlin. Oui, bien sûr, c'est un produit d'exception. Et pour réellement le comprendre, il faut aller peut-être un peu dans l'histoire. C'est le Bénin, pendant la période coloniale, avait adopté comme culture l'arachide. À un moment donné, cette culture a été remplacée par le coton. Mais certaines zones ont gardé cette spécificité de production dans la région d'Agonlin. Et comme le produit ne sortait plus, il y a eu un certain nombre de femmes qui ont appris à transformer et ont gardé une spécificité de transformation. Oui, Géraud, vous êtes chargé de mission à AFDI, on ne vous a pas présenté. Donc expliquez-nous un peu comment on fait pour avoir cette huile. Il y a tout un travail. Expliquez-nous un peu et je crois qu'il y a aussi des images. Oui, il y a tout un travail qui est fait. La présidente disait tout à l'heure que c'est de l'arachide qui est transformé. Donc l'arachide un peu particulier, c'est la variété foncuin qui vient de la région d'Agonlin. Alors l'arachide est trié, séché, dépelliculé et torréfié. Et le processus est tellement rigoureux qu'à la fin, nous avons une huile de qualité particulière avec une odeur et un goût très caractéristiques. Martine, à côté de vous, il y a Martine Verdier. Vous êtes un peu technicienne, animatrice de la filière qualité-origine en Dordogne. Vous étiez anciennement à la Chambre et vous avez continué en fait. À la retraite, vous vous ennuyez pas. C'est bien ça. Vous, finalement, sur cette filière qualité, vous avez fait une mission au Bénin. Vous avez accompagné les transformatrices à écrire leur futur cahier des charges. Expliquez-nous un peu ce qui s'est passé. Alors, en fait... Donc, comme j'ai l'habitude de travailler sur ce genre de sujet, la qualité et l'origine, donc AFDI a fait appel à moi pour aller au Bénin. Moi, j'ai rencontré une douzaine de productrices et je les ai regardées travailler, je les ai questionnées et j'ai essayé de comprendre ce qui allait faire la spécificité de ce produit, pour comprendre véritablement comment se faisait la qualité et la spécificité du produit. Et à partir de là, j'avais tous les éléments pour me permettre de rédiger ce qu'on appelle le cahier des charges, qui décrit les différentes étapes, voilà. Et qui surtout
argumente pourquoi ce produit d'exception, d'excellence, il peut être fait là-bas sur le plateau d'Agonlin et nulle part ailleurs. Justement, quel est votre regard sur ce produit d'exception, comme vous dites? Oui, oui, tout à fait exception. Je ne sais pas si vous aurez l'occasion de la goûter, mais elle est vraiment tout à fait spécifique. Nous, on connaît l'huile d'arachide, on en utilise. Ça n'a rien à voir. C'est une huile qui est très parfumée, très aromatique, très intense, qui a une très belle couleur. Mais Là-bas, on le voit, les cette femmes, couleur, effectivement, on le voit même à l'écran. c'est un jaune Décrivez- pur. C'est un jaune pur. Elle est très belle et elle a une très belle odeur et des arômes d'arachide grillé. Donc c'est très savoureux. Oui, vous avez été convaincu, j'ai l'impression, par Ah ce oui, produit. tout à fait, oui. Et là, justement, quel est votre regard aussi sur la filière IG? Est-elle organisée? Est-ce qu'il y a tout à faire? Alors, Expliquez-nous. Moi, j'y suis allée il y a 3 ans. Et là, j'ai rencontré des femmes très motivées qui vraiment avaient envie de faire des choses, qui avaient déjà pris l'habitude de travailler un peu ensemble. Mais tout restait à faire. Donc après, c'est tout le travail de Géraud et maintenant du technicien qui vient d'être embauché, Philippe, pour structurer la filière. Justement, la filière, il y a du moins AFDI, c'est souvent un compagnonnage un peu. Vous pouvez nous expliquer, Yvan, comment ça se passe? Oui, alors avant ça, je voulais peut-être réagir un peu à ce qu'a dit Géraud et Martine. Il faut savoir que c'est un produit recherché au Bénin, mais il y a beaucoup d'usurpation. Et en fait, AFDI a travaillé sur ce sujet-là à la demande de l'OAPI, qui est l'équivalent de l'INAO pour l'Afrique de l'Ouest, donc qui est l'organisme africain de propriété intellectuelle. Et en fait, on a répondu à un contrat pour enregistrer, constituer, structurer les transformatrices, élaborer le cahier des charges, faire un plan de développement à 10 ans de cette filière. Et ce dossier est actuellement instruit au niveau de l'OAPI et on attend d'ici les prochaines semaines l'enregistrement officiel de l'IG. Sur le compagnonnage, je vais laisser Martine répondre, mais on l'a commencé. C'est effectivement la mission d'AFDI, comme je vous disais, de faire un pont entre monde agricole français et des Suds, quand c'est pertinent, bien sûr. Et là, c'était pertinent. On a été chercher l'expertise de Martine Verdier, qui a accompagné les filières en France pendant 40 ans, parce que, voilà, pour l'OAPI, on a gagné le dossier aussi parce qu'on a su mobiliser cette expertise professionnelle française. Donc votre expertise, Martine, sur justement les filières qualité, origine, expliquez-nous ce compagnonnage, comment il va s'organiser, quel est l'objectif derrière? Bon, on est en construction là actuellement. Oui, tout à fait. Alors, moi j'anime le réseau des filières origine et qualité Périgord, donc en Dordogne. Elles sont 8 et en particulier la filière noix du Périgord, qui est une AOP à la fois sur le cerneau, ce que l'on mange, et à la fois sur l'huile. Et donc, c'est assez facile d'imaginer un tutorat, un parrainage, un partenariat entre cette petite structure qui naît, la BIGA, et puis l'ODG Noix du Périgord. Et donc, le président de cette ODG, très intéressé, 2 ou 3 ce qu'on appelle des mouliniers, c'est-à-dire des gens qui transforment la noix, sont aussi très intéressés. Et donc, la venue de Géraud et de Philomène va permettre de les rencontrer, de les faire se rencontrer là dans les jours qui viennent. Et on va voir comment on va constituer un partenariat efficace pour les aider au mieux en fonction de l'expertise et de l'expérience qui a été acquise ici. Oui, effectivement, qu'est-ce que ça va pouvoir leur apporter, cet échange, une structuration et puis ce sont des filières un peu semblables, c'est ça aussi? Voilà, on essaye oui. C'est un produit similaire, c'est une huile donc, qui a des composantes particulières. Je pense qu'on va parler commercialisation, on va parler tout ce qui est le rôle de l'association Abigad à demain,
c'est-à-dire de structurer les producteurs, de faire en sorte que tout le monde respecte le cahier des charges, organiser le contrôle, parce que tout ça, c'est protégé à condition que ce soit contrôlé. Donc, il faut organiser tout ça. Justement, on va voir avec vous, Géraud, quels sont les défis pour la BIGA et la filière? Oui, au niveau des défis, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de défis et c'est ça qui rend intéressant le travail que nous faisons. D'abord, il y a ce défi de maintien de la qualité. Et Yvan l'a dit tout à l'heure, c'est un produit d'exception vraiment recherché et il y a assez de contrefaçons. Donc même dans la zone de production, il y a certains qui essaient de contrefaire le produit. Donc il faut maintenir la qualité en formant déjà les transformatrices sur le cahier de charge. Il faut qu'elles maîtrisent réellement le cahier de charge et tout ce qui est process. Ensuite, il y a l'organisation même de la filière. Et on a commencé ce travail avec AFDI. Il faut accompagner, il faut plus structurer. Ensuite, il y a la commercialisation, la promotion du produit. Il faut que, pour préciser, aujourd'hui au Bénin, on a 4 IG. Et l'IG qui est en train de vouloir réellement fonctionner, c'est l'IG d'huile d'Agongli qui va donner exemple. Donc, il y a ce challenge de la promotion pour que tout le monde comprenne ce que c'est que l'IG. Ensuite, il y a le côté un peu juridique, parce que dès qu'on produit, on met sur le marché, il faut suivre, aujourd'hui dans le marché, tout le monde vend de l'huile, même parfois de l'huile de coton, sous le vocable huile d'Agongli. Donc, il y a le côté juridique. Et après, nous avons aussi des défis sur la production, parce que lorsque vous enregistrez, il y a l'arachide fond cuit, qui est une arachide un peu particulière. Il faut s'assurer de la disponibilité, que les producteurs puissent mettre à disposition de l'arachide. Donc voilà les défis. Et après aussi, il y a l'accès au financement. Ce n'est pas gagné dans un pays comme le Bénin, où les banques sont encore au régime un peu commercial. Donc voilà autant de défis sur lesquels on est en train de travailler. Mais oui, très bien. Justement, peut-être qu'on peut vous faire réagir, Martine et Yvan, aussi là-dessus. J'ai l'impression que la filière, elle doit se construire finalement. Et il y a des process à mettre en place. Alors, Martine. La filière me semble construite. Parce que ce que j'ai observé, moi, il y a déjà 3 ans, qu'il y avait de très bons rapports entre les producteurs d'arachides, les cultivateurs et les femmes. Et d'ailleurs, l'association regroupe à la fois les femmes qui transforment, mais aussi les producteurs locaux qui fournissent la fameuse arachide fond cuit qui fait la spécificité véritablement de cette huile. Donc déjà, de ce côté-là, c'est Au niveau de la production, ça va. Oui. Après, ce qu'il faut, c'est que, comme le disait Géraud, cette arachide fond cuit, elle soit présente en quantité voulue à tous les moments, c'est-à-dire toute l'année. Et comme toute culture, il y a des périodes de production et donc il faut arriver à pouvoir constituer des stocks pour faire en sorte que les femmes qui travaillent 3-4 jours par semaine, toute l'année, puissent avoir l'arachide en temps voulu. Exactement. Et après, automatiser un peu cette filière. Yvan? Oui, juste pour compléter, il y a un enjeu fort commercial, économique. Donc, effectivement, la filière, la production, les transformatrices sont regroupées au sein de la BIGA, donc sont structurées. Maintenant, tout l'enjeu, l'IG va être reconnu, mais aujourd'hui, il faut quand même monter l'organisation économique, la filière économique, passer aussi de définir... Voilà, les transformatrices ont une habitude à vendre individuellement. Donc là, il y a aussi toute la question de comment on passe à une mise en marché collective, ou en tout cas, comment on associe intérêt individuel et collectif. Et donc ça, c'est le vrai enjeu. Et AFDI a des atouts pour travailler là-dessus, puisqu'on peut mobiliser en France des agriculteurs ou des organisations qui ont eu des expériences qui peuvent aussi faire ce retour d'expérience. Mais c'est un vrai défi. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui trouver l'économie qui va permettre de refinancer les surcoûts de l'indication géographique, parce qu'une indication géographique, c'est du contrôle interne, c'est du contrôle externe, c'est des surcoûts. Donc il faut vendre plus cher
pour pouvoir refinancer l'ensemble de ces coûts. Martine, vous vouliez réagir? Oui, je veux dire aussi que une des choses que peut-être on va pouvoir aborder avec les gens de la filière noix du Périgord, c'est toute la manière d'organiser une promotion collective. Comme l'a dit Yvan, maintenant, les femmes avaient l'habitude de travailler seules, à leur propre compte, et maintenant, elles vont avoir à gérer une marque d'IGP collective. Et donc, comment on peut approvisionner, par exemple, une boutique dans la capitale ou dans les grandes villes côtières, avoir des circuits de vente collectifs, mais qui mettent en valeur, et donc organiser une promotion de qualité et d'origine. Et ça, c'est... voilà. Et je pense que c'est tout ce que la filière noix du Périgord va pouvoir leur apporter. Très bien. Bon, ça nous a permis de découvrir un peu l'huile d'Agonlin. Là, vous allez faire des démonstrations, c'est ça, et faire goûter l'huile. C'est ça, Yvan, cet après-midi sur le salon. Oui, peut-être Philomène peut avoir le mot de la fin. Qu'est-ce que vous allez faire, Qu'est-ce que vous allez Philomène faire après, Philomène? Vous allez nous préparer quoi? J'irai faire la démonstration. On a amené la pâte d'arachide. C'est ce, tout à l'heure, on va démontrer comment l'huile sort et comment on prépare la galette. Bon, ben super. Donc on va découvrir tout ça et vous allez... vous allez préparer. Merci beaucoup en tout cas. Et puis nous, on se retrouve pour une nouvelle émission très rapidement sur agriweb.tv. Merci. 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 Merci.